Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est vraiment la pierre angulaire de GLPI, les profils. Qu'on ait 10 utilisateurs ou qu'on en ait 1000, bien comprendre les profils, c'est la clé pour que tout roule de manière efficace et surtout sécurisée. Allez, on regarde ça ensemble. Alors, on part d'une question toute simple mais qui est au cœur du problème. Comment on fait concrètement pour gérer des dizaines et parfois même des centaines d'utilisateurs qui ont tous des métiers et des besoins différents sans que ça vire au casse-tête? Eh bien, c'est pile poil à cette question que les profils GLPI répondent et avec une solution super élégante. Ok, commençons par le commencement, le défi de la gestion des accès. Parce que avant de se jeter sur le bouton créer un profil, c'est super important de comprendre pourquoi on en a besoin, quels sont les problèmes que ça vient résoudre dans la vraie vie. On pourrait croire que les profils, c'est juste une question de sécurité. Et bien sûr, c'est hyper important de protéger les données. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Ça sert aussi à se simplifier la vie au quotidien, à s'assurer que tous les techniciens d'une même équipe ont exactement les mêmes droits, et même à adapter l'interface pour que chacun ne voit que ce qui le concerne. C'est un vrai gain de temps et de clarté. Et donc, face à tous ces enjeux, la solution proposée par GLPI, elle est à la fois structurée et très puissante. Il s'agit, vous l'aurez deviné, des profils. Voyons un peu comment ça marche. Alors, un profil, qu'est-ce que c'est au juste? En gros, c'est un package, un ensemble de droits déjà tout prêt. Voyez ça comme un modèle, un template de permission. Au lieu de régler les droits utilisateurs par utilisateur, ce qui serait un travail de fou, on leur assigne simplement un profil. Et hop, le tour est joué. Bon, maintenant que la théorie est posée, passons aux choses sérieuses. On va disséquer ensemble le formulaire de création d'un profil. On va voir que chaque petite option a son importance. Et le voilà, ce fameux formulaire. On le trouve dans Administration, puis Profil. Il a l'air assez simple comme ça au premier coup d'œil. Mais attention, chaque champ va avoir un impact direct sur le comportement du profil. Pour que ce soit plus parlant, on va s'imaginer qu'on doit créer un profil pour un nouveau stagiaire qui arrive dans l'équipe IT. Là, on arrive sur le choix le plus important, sans doute. C'est celui de l'interface. D'un côté, on a l'interface simplifiée. C'est une version allégée, super épurée, parfaite pour un utilisateur final qui veut juste déclarer un incident. Et de l'autre, on a l'interface standard. Là, c'est le cockpit, le poste de pilotage complet pour les techniciens et les admins, avec l'accès à toutes les fonctionnalités. Juste en dessous, il y a cette petite case « Profil par défaut ». Hyper pratique celle-là. Si on la coche, n'importe quel nouvel utilisateur créé sans profil assigné, par exemple lors d'un import depuis un annuaire LDAP, va automatiquement recevoir ce profil. C'est très puissant, mais il faut l'utiliser avec prudence pour ne pas donner trop de droits par défaut. Et enfin, dernière option clé, formulaire de création de tickets à la connexion. Le nom est assez clair. Si on coche ça, dès que l'utilisateur se connecte, paf, il atterrit directement sur la page pour créer un nouveau ticket. C'est vraiment l'idéal pour les profils self-service dont le but principal est de signaler un souci. Voilà, on a fait le tour de la théorie. Maintenant, place à la pratique. On va créer notre tout premier profil ensemble, étape par étape. Vous allez voir, le processus est super simple, ça se fait en 3 clics. D'abord, on va au bon endroit, dans Administration, Profil. Ensuite, on remplit les quelques infos qu'on vient de voir. Et enfin, on clique sur Ajouter. La création en elle-même est facile, c'est après, dans le choix des permissions, que ça se corse un peu. Allez, on reprend notre exemple du stagiaire IT. On va remplir les champs pour lui créer un accès qui soit vraiment adapté à ses besoins. Donc, pour notre cas pratique, dans le champ de nom, on va simplement taper stagiaire IT. Pour l'interface, on va lui mettre l'interface simplifiée. Pourquoi? Pour qu'il puisse commencer en douceur, avec une vue claire, sans être noyé sous une tonne d'options qu'il n'utilisera pas tout de suite. Une fois que c'est rempli, il suffit de cliquer sur le gros bouton « Plus ajouter ». Et voilà, notre profil est créé. Mais attention, ce n'est que le début, le plus gros du travail reste à faire. Le profil existe, c'est super. Mais ce n'est vraiment que la première brique. Maintenant, il faut définir ce que ce profil a le droit de faire ou de ne pas faire. C'est là que toute la magie des permissions entre en jeu. C'est un point absolument crucial à comprendre. À ce stade, notre profil existe, mais il ne donne accès à presque rien. C'est sur l'écran suivant, celui qui apparaît juste après la création, que le vrai paramétrage commence. C'est là qu'on va décider, par exemple, si notre stagiaire peut juste voir la liste des ordinateurs ou s'il peut aussi en ajouter ou modifier un. Chaque module de GLPI va avoir ses propres cases à cocher pour lire, écrire, ajouter, supprimer. C'est là que l'on donne vraiment vie au profil. Et ça nous amène à la question finale, une question pour ouvrir la discussion. Maintenant que ce profil stagiaire IT est là, concrètement, quel droit on lui donne?
Juste consulter le parc? La possibilité de traiter des tickets très simples? La réponse, bien sûr, elle dépend de l'organisation et des process de chacun. Et c'est justement ça qui fait toute la force et la souplesse de GLPI. Voilà pour ce tour d'horizon, merci d'avoir suivi et à très vite.